Alors donc, on va faire les dernières diminutions. Pour cela, on va augmenter de... Attendez, je vais retrouver. Oui. On va augmenter de 16 mailles deux fois, donc ce qui va nous donner 187 mailles à la fin. On doit avoir donc 16 fois, on va augmenter 16 mailles fois 2, ce qui va nous donner 172 plus 32 mailles, plus 34 mailles plutôt, ça va nous donner, donc on va augmenter une fois 16 mailles pour avoir un total de 188 mailles à la fin. Alors, c'est là simplement, on va faire des augmentations. Au lieu de faire deux rangées des augmentations, on va augmenter seulement une maille comme on a fait au début. Donc pour cela, on augmente une dernière fois de 16 mailles et on fait la suite. Donc sur les 188 mailles, je vais diviser mon travail en 5. La manche, pour chaque premier côté, on va laisser 35 mailles, comme j'ai dit, 32 mailles pour chaque manche et 54 mailles pour le dos. Alors pour cela, donc je vais mettre 35 mailles plus 54 mailles plus 35 mailles en attente sur une aiguille supplémentaire, et je vais prendre donc les premiers 32 mailles de la manche pour les tricoter. Alors là, j'ai repris donc les 32 mailles pour la manche. La première rangée, je vais augmenter de 10 mailles. Donc les augmentations, je vais les faire de la même manière que j'ai fait lorsque j'ai formé l'encolure. Donc on va augmenter de la même manière. Pour cela, je fais d'abord 2 mailles à l'endroit. On va augmenter donc de 10 mailles pour avoir 42 mailles à la fin. Donc les augmentations, une maille augmentée, 2 mailles, trois, 4, 4, 4 mailles, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, j'ai augmenté de 10 mailles. Donc là, au total, j'ai 42 mailles et je repars donc par l'envers. Et je tricote toutes les mailles à l'envers. Alors, je vais faire, donc sur les 42 mailles, je vais faire le point de fougère. Contrairement aux augmentations, je fais d'abord 2 rangées. Donc, je fais un aller-retour à l'endroit.
Là, j'ai juste 2 trous parce que j'ai juste fait une rangée des augmentations. Je vais faire un aller et on se retrouve ici. Alors, à partir donc du 3e rangée en jersey, on va commencer avec le point de fougère. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, tricoter à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. On compte 1, 2, 3, 4, 5 et on répète la même séquence. Donc, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Voyez, le point est très facile, très simple à faire. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 et 5 et on répète la séquence. Donc, après le point, il me reste 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Et je tourne le travail. Je vais prendre toutes les mailles à l'envers. Et on termine la rangée. On reprend 3 mailles, 2 mailles. En fait, on reprend la première rangée. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple et 5 mailles à l'endroit et on reprend la séquence. Et on reprend. Après, on va repartir par l'envers et on se retrouve ici. Alors là, on a terminé le premier motif. Pour le deuxième motif, on va décaler de 5 mailles. On fait 2, 3. On prend pas en compte les 3 mailles. On décale 1, 2, 3, 4 et 5 mailles et on reprend la séquence. Donc, on reprend la première rangée et la deuxième. Pour la suite du point, on va refaire le premier motif. Le deuxième, on va décaler toujours de 5 mailles, comme ceci. Donc, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et un surjet simple. On prend 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5 et on répète la séquence et on va repartir par une rangée à l'envers. La deuxième rangée du point de motif, donc après avoir fait le motif, on va terminer par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles. Contrairement
à premier motif. On va repartir par l'envers et on refait la même séquence. Alors, on va répéter la même séquence pour le deuxième motif du point. Là. Deux mailles ensemble injetées, une maille à l'endroit injetée et un surjet simple. On fait nos 5 mailles, 4 et 5, et on reprend la séquence ici, la même chose ici, et on va repartir par l'envers. Et on va refaire le premier motif. Donc toujours pour le premier, on fait 3 comme ceci. Avant de refaire, excusez-moi, avant de refaire le premier motif, on va monter 2 rangées en jersey en droit. On va faire un aller-retour. On fait un aller-retour en jersey en droit et on se retrouve ici. Et on termine la rangée à l'envers. Ici, on va pouvoir donc refaire le premier motif. Comme j'ai dit, pour le premier motif, on laisse 3 mailles et on reprend le point ici. Agité, on prend les 5 mailles, 1 2 3 4 5, et on refait le point, la séquence, et ainsi de suite. Alors ce que je voulais d'abord ceci, si j'avais déjà fait la première manche, donc au total on va avoir un premier motif, ça nous donne ceci, 1 2 3 4 5 et 6 motifs. Donc 6 motifs pour la manche. Donc après, lorsqu'on aura terminé de faire la manche, on viendra sur les mailles donc du corps et on va augmenter 10 fois. Donc on va faire 20 augmentations. Donc excusez-moi, on va faire 20 augmentations, ce qui va nous donner 35 mailles plus 54 mailles plus 35 mailles, ça va nous donner 124 mailles. Donc 124 mailles plus 20 mailles, ce qui va nous donner 144 mailles. Et sur les 144 mailles, donc le point, les 5 premières mailles, on va toujours les travailler au point, le point ajouré comme j'ai fait ici au début. Déjà ça nous donne déjà 3, 1 2 3, et on va travailler le point ajouré sur les 144 mailles sur une hauteur de 6 cm, et on se retrouve après.